Je suis à Pigma depuis 2014. Cette année, je compte 10 ans et je suis arrivé comme preneur de son. Beaucoup de mes amis qui travaillaient déjà à Pigma, donc ça m'arrivait par moment de fréquenter Pigma et puis c'est à partir de 2014 que je suis arrivé à Pigma. Comment ça s'est passé pour que je me retrouve à Pigma? Je me rappelle ces jours-là, j'étais venu voir King Chris, qui après, il m'a fait visiter les studios qui étaient en bas. Là, j'ai rencontré Fabien. Et quand c'est venu nous rejoindre au studio, il me voit, un étranger, il m'a jamais vu là, il m'a posé quelques questions. T'es qui? Tu fais quoi ici? Là, j'avais menti, hein. Il dit non, je suis venu échanger un peu de logiciel avec Fabien et tout. Ah, ok, d'accord. Et puis là, il balance je cherche un ingénieur de son. Je connais pas des gens qui sont ingé son et tout. Il dit ouais, je suis ingé son. Il me dit bon. Ah d'accord. Prends mon contact, il m'a remis sa carte. Alors quelques minutes après, j'ai direct envoyé mon CV. Après quand ça a eu la notification par mail, il est encore revenu me trouver dans le studio pour me demander c'est toi qui viens d'envoyer le mail. Ah t'es rapide. Hein? Ah d'accord. Tu viens demain, tu vas commencer, tu vas faire un test. Le lendemain, malheureusement, je n'étais plus revenu. Je suis parti vu qu'il y avait encore l'esprit des freelances qui m'en foutaient encore à l'époque. Alors, il a essayé d'insister, il m'a appelé, et je suis quand même venu après. Je fais un petit test là par formalité. Bon, après, j'ai essayé de commencer avec un CDD comme tout le monde et ça n'a pas tardé. Un CDI s'en est suivi. Je suis tombé sur un environnement professionnel où j'ai rencontré diverses personnes avec différentes compétences dans différents départements et ça n'a pas tardé à ce que je me sente vraiment chez moi. Des projets qui doivent sortir de toute urgence, il y a beaucoup de pression. La période des Covid, c'était un peu compliqué pour moi personnellement. J'attendais un enfant. Avant, j'étais un peu restreint. Je me résignais un peu. Si je m'enferme au studio, je reste là, je faisais ce que j'ai à faire. Après un certain moment, il fallait que je m'ouvre au monde qui m'entoure. Il fallait que j'explore en moi. Je développe encore plus mes compétences. Il fallait que je mette à la disposition de l'entreprise toutes mes connaissances. Ce qui m'a plus marqué, c'est quand j'ai reçu mon trophée aux awards de fin d'année qu'on organise dans la catégorie créativité. C'était juste après l'album en Best of the Best, édition 2019. Ouais, normalement, l'album compte 12 titres. Vous aurez un track bonus ce qui fera 13 titres. Où j'avais bossé quand même à la jour et nuit. J'ai eu une nuit blanche. J'ai pas dormi 48 heures ou 72 heures. Je fermais pas l'œil. Et à la fin, il y a eu un prix. J'ai reçu l'award sur la catégorie des créativités. J'étais très content, j'étais très ému. L'année qui a suivi, j'en ai encore reçu, toujours dans la même catégorie. J'aime pas que les gens dérangent mon humeur. Et ça, je permets à personne de déranger mon humeur. C'est-à-dire, tu peux pas me ravir ma joie. Tu viens pour m'énerver, je te calcule pas. Moi, c'est Carlos Massini, Cartel, et mon histoire marque le temps.